Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans le port de Celticos, bienvenue face au Saint-Louis, le croiseur français de tiers 9, un navire que j'apprends à jouer et avec lequel j'ai beaucoup de fun, beaucoup de plaisir, je m'amuse vraiment beaucoup. Le concept de la vidéo qui vient aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai appelée crossover, c'est-à-dire une rencontre, comme c'est souvent le cas, vous savez, dans certains épisodes et certaines séries, quand des héros de séries différentes s'affrontent dans le même épisode, on appelle ça un crossover. C'est un peu ça, on va avoir une division, et je vais essayer de mélanger les deux parties, de manière à en faire un tout à peu près cohérent, peut-être pour vous montrer la même bataille vue sous deux angles différents, et au moment où chacun fait quelque chose d'intéressant pour la bataille. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, on attaque avec cette bataille tout de suite. Je suis en Saint-Louis et je suis avec Polon en Kagero. A tout de suite, en bataille. Bien, nous démarrons cette bataille. Donc je suis en division avec l'ami Polon, qui est sur son Kagero, que voici que voilà là-bas. Moi, je suis sur mon formidable Saint-Louis, un croiseur que j'affectionne vraiment beaucoup, en routière en tout cas. M'impressionne vraiment. Alors, dans un premier temps, on décide d'aller sur A, et puis on s'aperçoit que l'équipe, on va s'apercevoir aussi sur le chat que l'équipe n'a pas l'intention de vraiment d'aller sur A, qui préfère aller sur B et C. Donc là, on essaye d'initier, de montrer qu'on voudrait aller sur A. Polon demande la confirmation à l'équipe. B et C, voilà, boum, il y en a un qui dit qu'il veut aller sur B et C. Alors, celui qui dit ça, c'est le Musashi, donc c'est un des cuirassés, qui est, il est entre B et C, lui. Donc, il y a effectivement un Bismarck qui veut aller avec nous, sur A, et le Colorado qui, lui, il sait pas trop quoi faire. Alors finalement, je me dis que compte tenu de la résistance de mes cuirasses, il vaut mieux peut-être que je reste en renfort de Polon. Et bien, on va passer voir ce que fait Polon, tiens, pendant ce temps. Qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il fait. Donc, nous voilà à bord du Kagero de Polon. Comme on l'a vu, il se précipite vers A dans un premier temps. Alors, vous remarquerez qu'il est à l'accélération de rechargement des torpilles, pas la smoke. Ce n'est pas à proprement parler un handicap pour lui, puisqu'il est furtif à 5,4 km. Vous voyez, il a ses torpilles qui portent à 9 km. Non, 10 km, pardon. C'est ses canons qui portent à 9 km. Donc, comme il n'y a pas la smoke, il ne va pas se précipiter dans A. Surtout qu'effectivement, le Colorado ne nous suit pas. Le Bismarck est le seul à aller vers Bob-Ortout. Et moi, je suis plutôt en train de piquer entre A et B. Vous avez vu que mes canons étaient dirigés dans la direction où Polon se dirige, de manière à le protéger, pouvoir tirer tout de suite. Donc vous voyez le petit mi-arc qui est au-dessus de A, qui montre effectivement où l'ennemi se trouve grosso modo. Donc il y a effectivement un torpilleur ou un contre-torpilleur qui est en train qui s'apprête à rentrer dans A. Et voilà, il y a effectivement le Kagero qui vient de mettre son smoke. Il fait un arc large. La raison en est simple, comme il ne sait pas ce que va faire le Kagero, il préfère effectivement que si le Kagero réagit avec un peu de retard, il préfère effectivement se donner une chance de l'attraper. Il a rechargé tout de suite. Et là il est embêté parce que c'est pas le Kagero qui est... C'est l'Izumo. Et là, boum, oh, oh.
C'est pas grave, c'est au contraire excellent, parce que si le Kagero a lancé ses torpilles en le voyant, les torpilles ne le toucheront pas, puisqu'il s'est arrêté. Le Kagero s'apprête à sortir de là. Et là, oups, il y a les Dimbours. Non mais, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bah oui, et boum, il va se prendre cher, parce que les Dimbours, a tout de suite sorti, et en plus, il le radarise. Donc il sait parfaitement où il est, il va le poursuivre. Et Polon, finalement, il a la ressource, il va tout de suite sur B. Il est plus repéré. On peut s'attendre effectivement, et on le sait. On s'en doute bien. L'Édimbourg va effectivement, parce qu'il n'y a personne au sud de sa position, il est obligé d'aller à la poursuite du Kagero de Polon. Alors on reste avec Polon parce que moi j'ai aucune solution de tir, je ne suis pas du tout efficace en ces débuts de partie. Tant qu'il n'est pas spoté, ben il joue, hein. Il continue. Mais il s'attend, vous voyez, il s'attend à voir l'Édimbourg arriver d'un moment à l'autre. Voilà, il a capturé. C'était exactement ce dont il avait besoin. Ça c'est les torpilles d'Ibuki. Et voilà l'Édimbourg, comme prévu. Donc il va torpiller le chenal où il doit passer et il va vite se précipiter. Il n'est pas encore, il n'est pas repéré par l'Édimbourg. Donc il espère pouvoir le toucher, ça va être compliqué. Ça c'est mes obus. Il a réussi à éviter les obus des torpilles. Alors effectivement, Polon a lancé ses torpilles, mais l'Édimbourg les a esquivés, donc j'empêche que l'Édimbourg capte. Mais bon, il y a un Missouri et un Izumo qui sont en seconde ligne. Ça sent un peu mauvais pour moi, parce que bah, d'une certaine manière, je suis celui qui est le plus proche. Un tir facile pour Missouri et Mizumo, si seulement il n'y avait pas une île pour les gêner, quoi. Alors on voit le Kagero là qui passe. Là je prends cher. Probablement l'Izumo. Ouais, c'est l'Izumo qui tire dessus. Là j'ai pris une... Peut-être pas une citadelle, mais une frappe assez lourde. Donc il faut que je m'en aille. Là je me dis c'est mal barré pour moi. Voilà, je suis en mauvaise posture. Alors je vais probablement switcher à la HE assez rapidement. L'Édimbourg se venge un peu de tout ce que je lui ai mis dans la tête là depuis le début. Voilà, je suis passé à la HE à nouveau parce que je suis un petit peu satisfait de mes tirs à la paix sur le Izumo. Si je peux arriver à le choper avec un obus et à lui mettre un incendie, c'est tout ça de gagner. On repasse voir Polon. Pendant que moi je vais faire le tour de l'île pour me protéger. Allez, retour sur l'Izumo, sur le Kagero qui est en train
de viser l'Izumo. On va regarder ce joli tir de torpille. Moi, je suis sur l'Izumo. Les HE qu'on voit passer, c'est les miennes. Non, je sais plus. Oui, c'est les miennes. Et Izumo a bien évité le premier jet de torpille. Il va s'en prendre au moins une. Voilà, et une voie d'eau au passage. Une voie d'eau qu'il a éteint tout de suite. Mais il a tout de suite derrière pris un incendie de ma part. On retourne, oui, on retourne sur mon bateau pour voir comment ça se passe. Là, incendie sur incendie, mais il les a éteints. Là, il les éteint. Il n'y a pas éteint le deuxième encore. Non, ça tourne. Je ne le lâcherai pas. Les Izumo, c'est une victime potentielle, compte tenu du peu de points de vie qu'il a. Voilà, premier kill. Et on passe sur le Gneisenau. Polon, lui, il me dit j'aimerais bien que le porte-avions notre allié nous aide, mais c'est vrai qu'il a l'ennemi a mis des chasseurs autour du Gneisenau. Là, on a vu comment je tirais, j'ai retiré sur l'Izumo. Revenons un petit poil en arrière pour voir Polon. Ben, Polon fait du spot. Vous voyez qu'il ne tire pas, qu'il ne lance pas ses torpilles, enfin pas tout de suite. Ben, ceci, il attend de les recharger pour les lancer. Mais le but, c'est d'empêcher le Gneisenau et les Izumo de nous prendre à revers. Il faut les faire partir. Ben, il se méfie bien sûr de la Tago qui peut le sortir en deux salles. Hein. Voilà, là c'est moi qui sors l'Izumo. On revient sur le. On reste sur Polon et son Kagero. Et là, il sait déjà qu'il va aller s'attaquer à l'Édimbourg. Hein. C'est à peu près sûr. Les torpilles sont plutôt belles. Hein. Mais je comprends qu'il m'ait dit que la plupart vont aller louper. En fait, il y en a deux qui vont toucher, probablement. Une, deux. Un joli coup. Les deux voies d'eau au passage. Mais le Gneisenau les a éteints très très vite. Et il s'en va, donc il n'y a plus rien à faire. Donc il retourne, il va chercher l'Édimbourg qui est resté dans B. Torpille droit devant. Torpille à bâbord. Ça c'est les torpilles du Kagero. Qui la joue un peu comme Polon, c'est-à-dire à la limite de la furtivité, puis il tire à l'aveugle. Sur un malentendu, qui sait. Gneisenau est remontant, Polon se dit peut-être, je sais pas, non, il va essayer de le torpiller. Mais c'est vrai que le Gneisenau tourne, donc il faut le dissuader. Qu'il comprenne qu'il y a effectivement quelqu'un qui peut l'en empêcher.
Oh, elles sont belles ces torpilles. On a bien fait de rester là. Parce que là, elles sont très très belles. Eh ben, elles sont, elles sont c'est tellement belles qu'il a fait leur a fait le Glino. Bien. C'est maintenant qu'il envisage de s'attaquer à l'Édimbourg. Très peu, hein, il n'a pas encore fait un tir au canon. Ça devrait changer là. Là il est de flanc, il n'a pas intérêt à attaquer l'Édimbourg en étant de flanc. Surtout que l'Édimbourg, voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Vous voyez, les tourelles sont en train de tourner vers lui. Là, et évidemment, il prend cher. Tout de suite. Il reprend cher. Et là, il s'est bitché. On devrait voir mes canons. Voilà, ça c'est mes obus. Un petit loupé de ma part. Un seul coup au but qui n'aura pas fait grand mal. Et comme il reste sur lui... Voilà, il a eu. 3h30 coulées. L'Atago est hors bord. Ça, c'est les torpilles du Kagero. Qui s'est décidément bien ennuyeux jusqu'au bout. Alors, on va voir comment il les évite. Sans trop de difficultés, en freinant, bien sûr. Le voilà, le Kagero. Alors je dis à Apollon, je suis désolé, mais il faut que je me mette sur la Tago. Parce que, ben voilà quoi, pratiquement il met un coup au but à chaque salle. Là il se prend une torpille. Largement temps de le finir, ça fera des canons au moins dans l'équipe ennemie. Voilà, citadelle. Et là, on va voir une étonnante séquence. Première salle, je le tire, je ne finis pas. Enfin, un overpen et un rebond sur la Tago. Là, deuxième séquence, quand même, j'ai réussi à le sortir avec une citadelle. Joli kill pour Apollon sur l'Édimbourg. Et notre Édimbourg recap B. La situation est bien, elle est relativement à notre avantage. Alors là, il y a le Kagero. Il faut absolument que je sorte. Voilà, un petit 2005 à la plaie, mais j'ai tout de suite, je suis repassé sur la HE. Le Kagero qui attaque notre Édimbourg pour l'empêcher de... Bravo à notre Édimbourg qui a réussi à le torpiller et qui peut tranquillement caper. Le problème, c'est que le porte-avions ennemi décide que non, nope, tu ne caperas pas B. Donc voilà. Et l'Édimbourg est sorti par les sexes. Donc, et De Monarque sort le Hyper qui était aussi en train de caper. Résultat, on vient de perdre 2 navires, coup sur coup. Et il faut qu'on aille caper parce qu'on n'a pas, on a pas mal de retard. On a 180 points de retard. Alors qu'on a normalement l'avance en termes de victimes. On a fait plus de victimes qu'eux. On devrait être premier. Donc, nouvelle vague pour aller KPB, c'est moi.
J'attire votre attention sur l'incroyable reload. Voilà, et je fais un kill sur le monarque. Il restait plus grand chose. Mais bon, voilà quoi, c'est c'est mon troisième kill, mine de rien. Et là, j'attire votre attention sur le fait que quand on est à plus de 50% de ses points de vie, ben, quand on a les compétences qu'il faut, ben, on accélère notre... alors on va voir une séquence intéressante avec le Kutuzov. On accélère le reload et le Saint-Louis devient une machine, une mitrailleuse terrible. Alors la séquence, on va passer sur Polon d'abord pour voir ce qui se passe. Donc là on revient Polon au moment où Polon rapproche de A. Donc on revient un petit peu en arrière par rapport à les séquences qu'on vient de voir sur le Saint-Louis. Le Mont Saint-Michel au bout. Enfin, on va dire, c'est le Mont Saint-Michel. Bon travail à tous. Voilà le Kutuzov. Et là, pour pas être repéré, parce qu'il sait qu'il peut pas tourner à cause de l'île qui est à bâbord. Hein, il a une île à bâbord. On la voit. Voilà. Elle est là. Il ne peut pas tourner et s'enfuir. Donc il surveille la course du Kutuzov maintenant. Surtout rester hors de son... de sa... comment dirais-je, rester hors de sa limite, la limite de sa furtivité pour ne pas se faire avoir. Là, on voit mes propres torpilles qui viennent d'être lancées. Polon lance parce qu'il voit bien que le Kutuzov est très lent et il pourrait accélérer, donc il les lance dans l'espoir qu'il va accélérer. Et là, il me dit, je pense qu'il échappera pas à mes torpilles. De fait, il échappe aux miennes, et en faisant ça, ben, il a suffisamment ralenti pour ne pas prendre celle de Polon. Là, on revient sur moi pour voir comment ça s'est passé de mon côté. Alors effectivement, j'ai lancé mes torpilles, mais le Kutuzov a passablement ralenti et changé son cap. Moi, je veux obtenir B. J'ai réussi à l'obtenir. Maintenant, le Kutuzov, faut le finir. Polon a lancé ses torpilles, mais il s'est caché derrière l'île pour que le Kutuzov ne le tue pas. Et moi, je me dépêche de tourner mes tourelles parce que je sens bien que Kutuzov, il va pas se laisser faire. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Et il reste plus que le porte-avions. Polon nous dit que il veut un soutien parce qu'il n'a pas envie de se faire tirer dessus et sortir. Mais le porte-avions, il n'a qu'un seul chasseur et le chasseur est déjà sur place. La victoire est à notre portée. Voilà, on revient sur moi, tandis que le Kagero vole vers de nouvelles aventures. On va chasser le porte-avions, mais on ne va pas l'obtenir. On ne va pas réussir à le couler. Alors,
On va arrêter là, j'ai fait 79 638 de dégâts, 85 coups à la cible, 2 citadelles, 4 kills. C'est pas si mal. On a montré que l'équipe pouvait être performante. On a surtout beaucoup joué, alors on n'a pas été rigoureusement tout le temps ensemble, mais on a beaucoup joué en synergie, puis en étant en relation permanente. Chacun savait ce que l'autre faisait, sur qui l'autre tirait, et quand il y avait besoin, chacun était capable de venir prêter main forte à l'autre, ce qui nous a permis effectivement de sortir quelques navires de la meilleure manière possible. Allez, on va en rester là. On va aller voir les écrans de la bataille. Voilà, de retour dans le port, dans le bassin de Radoub, avec le Saint-Louis, que l'on revoit un petit coup. Formidable croiseur. Alors, on va faire un point avec les écrans. Alors, on a un peu mélangé les deux écrans, et d'Apollon et les miens. Il se trouve qu'on a fini aux 2 premières places de cette partie. Alors, on va voir les écrans de victoire de Apollon sur son Kagero, puisqu'il a fini premier. Donc, c'est à tout seigneur, tout honneur. Il a réussi 2 parties de mission, parce il y a une mission de feu et d'eau où il faut mettre un certain nombre de torpilles au but. Et il suffit de mener une bataille, il me semble, et on obtient de l'XP libre. On est un peu boosté en termes d'XP libre. Il a fait quand même quasiment 100K de dégâts, 94 000 de dégâts. C'est beau, c'est très bien, en tier 8. En termes de dégâts, il a coulé le Gleisnow, 46 000, l'Édimbourg au canon. Il a fait 21 000 de dégâts sur le Kutuzov et 19 000 sur l'Izumo, ce qui est juste, c'est juste énorme. Et il a tanké pour 788 931. Il a pris la moitié des points de capture. 788 931, c'est gros, ça, hein, mon vieux. En ce qui me concerne, moi, j'ai coulé l'Izumo, 31 000 de dégâts, le Takao, 11 000, quasiment 12 000, le Kutuzov, je lui ai mis que 5 000 au canon, et le Monarque, 2600, 18 000 sur l'Édimbourg et 5 600 sur le Kagero. Voilà. Alors, je tenais à faire ce premier essai de vidéo ce que j'appelle un crossover, comme je sais qu'il y a la CETEC qui adore quand je parle français. Donc on va l'appeler comme ça. Bon, le bon propos, ne pas en faire tout le temps, c'est demande énormément de travail. Il faut que la bataille soit relativement intéressante. Mais enfin, j'espère que vous avez apprécié le concept. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Mettez un petit commentaire, on pourra discuter. Et qui sait, partager quelques points de vue. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous retrouverai à très bientôt, si vous le voulez bien.